espoir qui toujours soulage le cœur fatigué et lassé du chemin. Il est un repos au bout du voyage. À toutes nos luttes, il y aura une fin. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent pleurant Jésus, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent pleurant Jésus, il est dit de ce jour où tout est lumière, où rien de souillé ni d'impur entrera, où nous serons plus ni mort ni misère, où le racheté pour toujours chantera. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Ce jour où les élus contemplent pleurant Jésus, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Le jour où les élus contempleront Jésus. Ô Jérusalem, céleste patrie, mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. Agneau mis à mort, prince de la vie, entends mes soupirs et l'appel de ma foi. Bientôt, bientôt au ciel, le bonheur éternel, avec tous les élus, je te ferai Jésus. Bientôt, bientôt au ciel, au bonheur éternel, avec tous les élus, je te verrai Jésus. J'aimerais m'en aller au pays du bonheur, mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'aimerais m'en aller au pays du bonheur, mais où est le chemin qui me conduit au ciel? C'est la trace, sa pas sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglant
jusqu'aux pieds de Jésus. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de peur et de danger, mais c'est l'unique chemin. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de pleurs et de danger, mais c'est l'unique chemin. C'est la trace à pas sanglants qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'aux pieds de Jésus. C'est la trace à pas sanglants qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'aux pieds de Jésus, jusqu'aux pieds de Jésus, jusqu'aux pieds de Jésus, jusqu'aux pieds de Jésus, jusqu'aux pieds de Et si vous refusez d'accepter la lumière de l'Évangile, quand elle est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit, par la Bible, vous pouvez vous sceller à votre destination éternelle. Amen. Maintenant, regardez, encore une petite chose, si vous voulez bien m'excuser d'avoir fait cette remarque il y a quelques instants, au sujet de l'homme. Mais regardez ici, séduirait même les élus. Maintenant, nous avons tapé sur les luthériens, les baptistes et ainsi de suite, et les catholiques. Maintenant, je vais m'adresser à vous, les gens de la sainteté. Juste un instant. Voyez, je crois à la sainteté. Vous devez être saints. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Pas ma sainteté, sa sainteté. Et je ne peux rien y faire. Il s'agit de ce qu'il a fait pour moi. Ne vous reposez pas sur la mienne, car je n'en ai pas. N'essayez même pas d'en avoir. Je n'essaie pas de l'être. Essayez-vous de tenir bon, frère Branham? Non, monsieur. Je lâche simplement prise et je le laisse lui tenir bon. C'est vrai, c'est lui qui tient bon. Restez simplement mort. C'est tout ce que vous avez à faire.
Restez simplement mort. Il tiendra bon. Il a déjà tenu bon. Là, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il dise. Tout est accompli. C'était réglé. Dieu nous laisse faire la même chose. Tout est accompli. Mais, gens de la sainteté, vous, les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté, souvenez-vous, sous la puissance et votre sortie de l'église de Wesley ou de l'église méthodiste, quand ils se sont organisés, vous, chers gens de la sainteté, vous êtes sortis en disant, nous continuerons à être dans la sainteté. C'était merveilleux. Vous avez continué dans cet âge-là, cet âge de Philadelphie, jusqu'à ce qu'il arrive à celui de Laodicée. Mais quand le baptême du Saint-Esprit est venu et que les signes sont revenus dans l'Église, vous avez appelé ça le diable. Parce qu'il parlait en langue et croyait à ces choses. Vous avez dit, c'était du diable. Et quand vous avez fait ça, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Comment puis-je dire à ma main, je n'ai pas besoin de toi? S'il y a des enseignants, il y a le parler en langue. S'il y a des évangélistes, il y a aussi des dons de guérison. Comment le pied peut-il dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi? Voyez, vous, si vous êtes un enfant né de Dieu, vous marchez et vous acceptez tout ce que Dieu dit être juste. Vous marcherez directement dans la lumière. Quand le moment est venu pour l'Église d'agir, Luther a agi. Quand est venu le moment pour l'Église de bouger sa main, Wesley a bougé la main. Quand le moment est venu pour l'Église de parler, les pentecôtistes sont entrés en scène. C'est vrai, mais maintenant, remarquez, vous dites, et un type? Vous dites, y a-t-il un type de cela? Oui, monsieur. Vous rendez-vous compte que Judas Iscariote, le véritable antichrist, était un homme très religieux? Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Ils avaient tellement confiance en lui, les frères, qu'il était le trésorier de l'Église. Et Judas Iscariote a été justifié par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Il a été sanctifié par la parole. Hébreux 17, 17. Je veux dire Jean 17, 17. Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. Et il était la parole. Et il aurait été donné le pouvoir d'aller prêcher l'Évangile, de chasser les démons et de guérir les malades. Judas Iscariote, Matthieu 10, a été mentionné parmi eux. Et ils sont allés chasser les démons. Ils ont prêché l'Évangile d'une manière telle que les pécheurs se sont repentis et que les démons sont partis. Et ils sont revenus en se réjouissant et en poussant des cris. Ils ont passé du bon temps, comme un petit rassemblement en campement des gens de la sainteté. Et Judas était là, avec eux. C'est tout à fait vrai. Il allait avec eux. Mais quand est venu le temps de la Pentecôte, Judas s'est montré sous son vrai jour. C'est là que l'Église de la sainteté s'est montrée sous son vrai jour, juste là. Et ils ont fait demi-tour et ont rejeté le Saint-Esprit même qui les conduisait dans des eaux plus profondes. Ils ont fait demi-tour et l'ont rejeté. Je sais qu'ils ont beaucoup de fanas. Je ne suis pas pentecôtiste. Je n'ai jamais fait partie d'une organisation pentecôtiste. Jamais. Je me suis tenu dans la brèche. Je ne suis pas pentecôtiste, méthodiste, baptiste. Je ne suis qu'un chrétien selon la Bible. C'est tout. Je crois ce que la parole dit. Et je ne peux pas nier le don du parler en langue. Si je le fais, je nierai l'enseignement et tout autre don inspiré. C'est vrai, je n'ai jamais été d'accord avec les frères pentecôtistes sur la seule preuve du parler en langue. Je ne fais pas ça. Bon, c'est très bien, s'ils le croient comme ça. C'est leur affaire, vous voyez, mais c'est parfaitement en ordre. Paul a dit, je désire que vous parliez tous en langue. J'aimerais que tout le monde soit aussi proche que ça de Dieu. Ils ont beaucoup de choses fabriquées, beaucoup de fausses croyances. Bien des fois, ils sont allés là et ont agi comme s'ils avaient le Saint-Esprit et ont dit quelque chose qui n'était pas le parler en langue. Leur vie prouvait ce qu'il en était, mais il y a un élément vraiment authentique qui a quand même continué d'avancer tout le temps. Eh bien, pourquoi le diable ne lancerait-il pas un bel appât à Corneille? Bien sûr qu'il le ferait, pour essayer de faire obstacle. Il a lancé la même chose chez ceux de la sainteté. Il a lancé la même chose aux méthodistes. Il a lancé la même chose du temps de Luther. Et lance la même chose aujourd'hui. Et alors qu'on a le pouvoir des dons, de la guérison divine et du discernement, il lance les mêmes choses. Mais qu'est-ce qu'un épouvantail signifie pour vous si vous pouviez parler le langage des oiseaux? Les oiseaux disent, quand je vois un épouvantail, c'est un coupon repas. Les meilleures pommes qui existent, elles sont là où se trouvent tous les gros bâtons et là où les épouvantails sont accrochés.
C'est vrai. Mais vous voyez comment cet esprit s'est déplacé jusqu'ici. Et Jésus a regardé et a vu cela d'avance, à travers l'Église catholique qui allait sortir. Il a dit, n'appelez personne père, ne multipliez pas de vaines paroles, toutes ces choses. Il est venu et a dit, maintenant, faites attention. L'Antichrist sera tellement proche qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Écoutez, frères, combien de vierges sont allées à la rencontre du Seigneur? 10. Elles étaient toutes vierges. Que signifie sanctifié, pur, saint, vierge? 10 d'entre elles étaient vierges. 5 n'avaient pas d'huile dans leur lampe. 5 avaient de l'huile dans leur lampe. Ces 5-là étaient tout aussi saintes et vierges que celle-là l'était. Mais que représente l'huile dans la Bible, là où nous l'avons vu hier soir, le soir précédent? L'Esprit, le Saint-Esprit. Elles se sont lavées et se sont assises là, mais elles ont eu peur et se sont tenues en retrait de la source qui déversait l'huile. Vous voyez, elles se sont organisées et sont restées là. Et les voilà, tièdes. C'est là que l'âge de l'Église s'est retrouvé. Bon, maintenant nous arrivons à la marque de Dieu. J'ai 30 minutes, si le Seigneur le veut. Maintenant, d'abord, je veux que vous preniez avec moi pour voir combien cette marque de Dieu est essentielle. Souvenez-vous de ce qu'est la marque de la bête. Pas le communisme. La marque de la bête vient de Rome et est répandue dans le monde entier. Le catholicisme, auquel s'est joint le protestantisme, a organisé la religion et ils vont syndiquer les églises, au point que toutes les églises devront se plier à cette chose-là. Nos interdénominations sont rejetées et mises à l'écart. C'est vrai. Apocalypse, chapitre 9, maintenant. Lisons très attentivement pendant quelques instants, si Dieu le veut, et voyons ce qu'il a dit dans sa parole. Maintenant, de l'Apocalypse, et le verset 4. Écoutez ceci. Et il leur fut dit, quand ils ont vu les fléaux se déverser, de ne point faire de mal à l'herbe ni aux arbres, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Mais aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Quand les fléaux arrivaient, les seuls qui étaient protégés, c'étaient ceux qui étaient scellés et mis à part dans le royaume de Dieu. C'est l'enquête pour le jugement. Quand les hommes, et si Dieu veut bien m'aider, dans quelques minutes, nous le prouverons par la parole du Seigneur, que c'est maintenant le temps où le scellement est fait, et ceux qui rejettent cela, il ne leur reste plus que le châtiment éternel. Maintenant, nous irons dans l'Ancien Testament, et prenons ici, si vous le voulez bien, le livre d'Ézéchiel, si vous le voulez bien, et lisons un peu dans Ézéchiel 9. Maintenant, avec l'aide de Dieu, puisse-t-il nous aider, et préparons-nous maintenant pour l'enseignement, pendant les 30 prochaines minutes, si Dieu le veut. Maintenant, ceci se rapporte, vous le notez, Ézéchiel 9. C'est ce qui se rapporte. La première chose que nous devrions régler maintenant, c'est qu'est-ce que le sceau de Dieu? Ne pensez-vous pas que ce serait essentiel? La Bible est-elle une parole assez bonne pour vous? Bon, je sais que vous avez ça, ceux qui disent que c'est observer le jour du sabbat, mais il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça dans le Nouveau Testament. Voyons ce qu'est le sceau de Dieu, bien sûr. Prenez Éphésiens 4:30, 4:30 et 1:13. Notez-le. Éphésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Or, qu'est-ce que le scellement signifie? Le scellement est un signe d'achèvement, pas vrai? Eh bien, avez-vous déjà vu un cheminot chargé des wagons? Il va déposer une certaine quantité de choses ici et une certaine quantité là. L'inspecteur vient, il regarde à l'intérieur. Si ceci n'est pas fixé assez solidement, si c'est branlant, non, je ne le scellerai pas. Il faut défaire tout ça et recommencer. Ensuite, il essaie de le charger de nouveau. Il fait telle chose de travers. L'inspecteur vient. C'est de travers. Recommence. Et c'est ce que Dieu fait avec son Église depuis longtemps. Vous chargez tout. Vous en allez au ciel. Vous emportez tout avec vous. Vos jeux de cartes, tout ce que vous pouvez charger dans l'Église, vous essayez de l'emporter avec vous. Dieu condamne tout ça. Voilà. Pas prêt à être scellé. Mais quand Dieu voit un homme avec un esprit brisé, contrit, au cœur sincère, prosterné devant l'autel, Dieu ferme la porte du monde derrière lui et le scelle à l'intérieur par le baptême du Saint-Esprit, qui durera jusqu'à ce que Jésus vienne.
pas d'un réveil à l'autre, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Quand ce wagon de marchandises, que la porte est fermée et que le sceau du gouvernement y est apposé, il ne peut plus être ouvert tant qu'il n'a pas atteint sa destination finale. Et tout homme qui est né de nouveau et scellé dans le royaume de Dieu n'a plus aucun désir du monde jusqu'au jour où Jésus-Christ l'emmène dans le royaume. Donc, si vous avez des problèmes et que vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous soyez membre de l'Église méthodiste, de l'Église baptiste, de l'Église pentecôtiste, que vous ayez poussé des cris, parlé en langue, que vous ayez été baptisé vers l'avant, vers l'arrière, aspergé, si vous avez encore ce genre de problème, vous feriez mieux de revenir vérifier votre chargement. C'est vrai, vous emportez trop de choses avec vous. Ce n'est pas fixé assez solidement, c'est branlant. Dieu ne le scellera pas comme ça. Quand un grain de blé tombe en terre, peu importe si ce grain de blé meurt à lui-même, il ne peut pas produire de gratteron, même si sa vie en dépendait. Un grain de blé produira un grain de blé, c'est sûr et certain. Et si nous sommes ensemencés par la semence incorruptible de Dieu, comment peut-elle produire autre chose qu'une vie comme la vie de Christ? Le Saint-Esprit conduit l'Église. Il la conduit dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. C'est la Bible. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4, 30. Maintenant, avant même que le Saint-Esprit vienne, il a été scellé et mis à part avant même que l'âge des nations commence. Il était scellé et mis à part sous ces chandeliers d'or. Nous avions fait un schéma pour le comprendre. Là, sous cet âge-là, il a continué à les duper tout au long du temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, et tout au long de l'âge des ténèbres, qu'ils ont eu du temps d'Akab, et ainsi de suite, Salomon, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on aboutisse à cet état de tiédeur. Mais juste avant de fermer cette dispensation-là, il a donné une glorieuse vertu du Saint-Esprit uniquement aux Juifs. N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Pas vrai? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir descendants de Dieu. Il a dit, je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle vient du mot grec Zoé. Zoé est cette vie. Zoé est la vie de Dieu. Et si la vie de Dieu vit en vous, cela produit une vie sainte, aussi certain que je me tiens sur cette estrade. Et l'homme qui l'a reçu ne peut pas plus périr que Dieu ne peut périr, parce que Dieu est dans l'homme. Amen. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. C'est sa parole. Quelle consolation pour le croyant et quel jugement pour ceux qui refusent de marcher dans la lumière. Il commence à faire chaud, n'est-ce pas? Très bien, c'est bon pour vous. Remarquez, voyez si ceci est vrai. Frère, nous pourrions prendre cela, écriture après écriture, semaine après semaine, semaine après semaine, et rester là-dessus. Tout à fait, le même sujet, pendant un an, et quand même ne pas extraire ça de la Bible. Tout ça, et rester sur le même sujet. Maintenant, juste un petit préliminaire ici. Nous allons retourner voir ce que le rejet du baptême du Saint-Esprit signifie pour vous, ce que cela signifiait pour eux à l'époque. Là, dans Ézéchiel, chapitre 9, le prophète a vu Jérusalem. Maintenant, souvenez-vous, nous parlons de cette époque-là, les Juifs, juste avant leur fin. Maintenant, nous sommes au jour des nations, à sa fin. Ensuite, nous entrons dans le millénium. Très bien. Mais maintenant, regardez bien, on voit la fin des Juifs là. Le prophète voit cela d'avance. Il reste encore 100 ans, environ 800 ans, avant la venue du Seigneur. Et cela avait été prophétisé par le prophète. Maintenant, écoutez attentivement pendant que nous lisons. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, et chacun un instrument de massacre ou instrument de destruction à la main. Maintenant, soyez bien attentifs, là, pendant que nous lisons. Et voici, 6 hommes arrivèrent par la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de massacre à la main. Il y avait au milieu d'eux l'homme portant des vêtements blancs.
vêtus de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer devant, près de l'autel d'airain. La gloire de l'Éternel Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Écoutez, l'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. » La destination à Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de les abominations qui s'y commettent. Et alors, à mon oreille, il dit aux autres, « Passez après eux dans la ville et frappez, et que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quelqu'un qui aura sur la marque, et il commence par le sanctuaire. Et commençons par les anciens qui étaient devant la maison. Maintenant, observez le prophète dans l'esprit, élevé dans la gloire. Dieu a dit, « Je vais vous montrer comment je vais régler la question avec les Juifs. » Avant de venir vers ceux des nations, lisez le verset ou le chapitre qui le précède. Maintenant, quand il est entré là, il a dit, « Je vis. » D'abord, il a vu le péché dans la ville, comme il ne l'avait jamais vu auparavant, et il a vu Jérusalem. Maintenant, souvenez-vous, c'était destiné uniquement aux Juifs, pas à ceux des nations. Les Juifs et leur capitale, Jérusalem. Tout comme hier soir, nous avons vu que c'était destiné aux protestants. Maintenant, ce soir, c'est pour les Juifs. Il a dit, passez dans la ville. Voilà des hommes qui arrivent, des instruments de destruction à la main, qui s'avancent pour massacrer tout ce qui se trouve dans la ville. Il a dit, maintenant, attendez, juste un instant. Et de là est sorti un homme vêtu de blanc. Arrêtons-nous un instant. Vêtu de blanc, la justice, la sainteté, vêtu de blanc, portant une écritoire à sa ceinture. Il a dit, passe d'abord dans la ville, avant qu'ils arrivent, et fais une marque sur le front de chaque homme, femme, garçon et fille, dans la ville, qui soupire et gémit à cause de l'abomination qui est commise dans la ville, à cause des péchés du peuple. Fais une marque sur eux. Et puis, après qu'il est passé et qu'il a fait les marques, il est revenu et a dit, c'est fait. Alors, il a envoyé les hommes. Il a dit, allez-y et n'épargnez rien, mais tuez, détruisez tout ce qui ne porte pas cette marque. Regardez bien, frères. Cette personne qui faisait les marques n'était autre que le Saint-Esprit. Et remarquez, s'il venait à Jeffersonville ce soir, au Branham Tabernacle, ou à n'importe quel autre tabernacle de la ville, ou n'importe quelle autre église, sur qui ferait-il une marque? Des gens qui ont été tellement sincères et honnêtes devant Dieu, qu'ils ont pleuré et gémi et prié jour et nuit à cause du péché de la ville. Qu'est-ce que cela ferait aux prédicateurs qui permettent aux femmes de leur assembler, de sortir au maillot de bain, de s'étendre en short et de se promener dans les rues? Elles chantent dans la chorale, se maquillent et agissent comme des Jézabel. Et quand les hommes là-bas, qui fument, qui boivent, qui se conduisent mal, qui jouent à des jeux d'argent et tout le reste, et ils agissent comme s'ils ne s'en souciaient pas. Ils vont à un grand dîner où on sert du poulet ou à une fête quelque part. Ils restent à la maison le mercredi soir et regardent la télévision au lieu d'assister à la réunion de prière. En été, on ferme l'église, on annule les services. Que célerait-il? Ce qu'il nous faut ce soir, c'est qu'une bonne partie de cette évangélisation hollywoodienne soit étouffée et on réveille à l'ancienne mode, envoyée par Dieu, des hommes et des femmes qui s'agenouillent à l'autel. Arrêtez cette histoire de serrer les mains, de lever les mains, d'asperger les gens, de baptiser vers l'avant, vers l'arrière, et tous ces autres petits rites et ismes, et venez-en avoir un esprit vraiment contrit, brisé, devant le péché qui est là. Mélangez tout ça, et commencez à pousser des cris à l'ancienne mode, comme un nouveau-né. Amen. C'est cette sorte de gens-là qui reçoit le Saint-Esprit. C'est vrai. Peu importe qu'ils soient méthodistes, baptistes ou catholiques, ou quoi qu'ils soient, quand ils se présentent devant cet autel et qu'ils gémissent jour et nuit
Ô Seigneur Dieu, regarde les péchés de cette ville. Mon cœur ne peut pas trouver de repos. Je ne peux pas trouver de repos, Seigneur, en voyant ces choses se produire. Ô Dieu, fais quelque chose. Envoie-nous un réveil à l'ancienne mode. Alors, vous êtes sur le point de recevoir le Saint-Esprit, frère. Mais si vous vous avancez là, parce que vous avez sautillé, ou parce que vous avez dansé au son de la musique, ou parce que vous avez fait autre chose, et vous vous promenez, et vous vous emportez, vous êtes indifférent, vous faites la moue, et vous faites des histoires, et vous adhérez à l'église, et sautez d'un endroit à l'autre, cela montre que vous n'avez jamais rien reçu au départ. Frère, ça, c'est un bon remède puissant, mais ça va certainement vous guérir. C'est vrai, oui monsieur, il vous fera sortir de tout ça, sans qu'il y ait un seul faible parmi vous. Comme Moïse, j'aimerais regarder dans sa trousse à pharmacie. Pas vous, il y avait là-bas 2 millions de personnes. Aimeriez-vous voir dans la trousse à pharmacie de Moïse ce qui s'y trouvait? Tous ces vieillards et des centaines de petits bébés qui naissaient chaque nuit, des infirmes et des malades. Et quand il est sorti, 40 ans plus tard, il n'y en avait même pas un seul qui était faible parmi eux. Certains d'entre vous, les médecins assis ici, n'aimeriez-vous pas voir dans sa trousse à pharmacie? Regardons dans cela et voyons ce qu'il en est. Maintenant, regardons en arrière. Nous allons le découvrir. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ça. Amen. Voilà ce que c'était. Je suis l'Éternel qui te guérit. Disons qu'un bébé va naître. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il a une pneumonie. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la seule ordonnance qu'il pouvait donner. C'est la seule dont il avait besoin. C'est la seule qu'il avait. C'est ce que Dieu lui a fourni. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne croyons pas en cela. Non, ça, Dieu ne change jamais. Il est le même. Si cet esprit, qui se conduit comme les gens le font aujourd'hui, sous le nom du christianisme, a donné mal au ventre à Dieu là-bas, et c'était une abomination, que les gens agissent ainsi, c'est une abomination aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je me sens religieux. Remarquez, va ici, a-t-il dit, passe dans la ville et fais une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de l'abomination qui est commise dans la ville. Puis il a dit, après que tu l'auras fait, il a envoyé ces hommes qui avaient des instruments de destruction. Et ils sont allés de l'avant et ont tout détruit. Maintenant, historien, un instant. Jésus est venu dans la chair. Dieu manifesté dans la chair. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et quand il est venu dans la chair, il est allé partout. Il a donné des enseignements. Ils l'ont appelé Belzébul, 10 heures de bonne aventure. Ils se sont moqués de lui, de sa naissance, de tout le reste. On l'a rejeté, on l'a chassé. Il a dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il a réuni quelques Juifs. Il n'est pas allé vers ceux des nations. Il est allé vers les Juifs. Il avait été envoyé aux Juifs. Ce n'était pas une dispensation des nations. La dernière chandelle brûlait dans l'âge des Juifs. Et il est allé là. Et il y avait quelques personnes qui l'ont reçu. Des appelés à sortir. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Tout comme le Saint-Esprit qui parlait par Jésus-Christ les avait appelés à sortir à ce moment-là. C'est pareil pour le Saint-Esprit qui parle par Jésus-Christ qui appelle à sortir aujourd'hui. Ils croyaient au surnaturel. Ils observaient leur conducteur. Ils l'observaient. Ils savaient qu'il était le roi des prophètes. Ils savaient ce qu'il était. Ce qu'il a dit, Dieu l'a confirmé et a dit que c'était la vérité. Ils savaient qu'ils avaient la vérité. Ils savaient en qui ils croyaient. Et ils ont continué avec Jésus. Ensuite, on l'a crucifié. Il a dit, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. » Mais lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, il y avait un groupe de gens qui pleuraient, qui gémissaient, ainsi de suite. Et lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, soudain, un prêtre est arrivé sur la route avec une boîte de pain cachère, une boîte à communion. Il a dit, « Tirez la langue maintenant, et je boirai le vin. » Quelle absurdité! Là-bas sur la route, un prédicateur protestant est arrivé, et il a dit, « Nous nous donnerons la main d'association, et il faudra 6 mois de prohibition, hein? Absurdité! Je vais vous asperger, je vais vous baptiser, je vais vous emmener par ici, vous emmener dans l'église, vous donner la main d'association. Absurdité! Mais lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, tout à coup, il vint du ciel comme un vent impétueux, et cela remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues, semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur eux. Ils se sont mis à baragouiner, à bafouiller, à baver et à cracher, et ainsi de suite. Vous dites, ce n'est pas ça. Je vais vous le prouver par la Bible. Oui, monsieur, vous n'allez pas me dire que c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que la Bible dit. Saviez-vous qu'Ésaïe avait prophétisé? Je vais vous lire un petit quelque chose ici dans Ésaïe, juste un instant. Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements. À propos de ce jour-ci, d'ordures. Il n'y a plus de place nette. Frère, si ce n'était pas là une image des Juifs, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Nous parlons de ces leçons ce soir, de la doctrine. Ceux qui viennent d'être sevrés et ceux qui ont quitté la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. C'est comme ça que vient l'Évangile, de la Genèse à l'Apocalypse. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage étranger que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, la paix dont j'avais dit qu'il devait venir. Malgré tout cela, ils n'ont point voulu écouter, mais ils sont partis en secouant la tête. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Ce n'était pas ma parole, c'est sa parole. Changez-la, si vous le pouvez. Elle ne pourra jamais être changée. Il a dit, précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Tout l'évangile doit être dévoilé. Le plein évangile doit commencer ici. Et ils l'ont prêché. Et quand ils l'ont fait, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et ces Juifs s'étaient moqués de Jésus. Mais ils ont ri. Ils ont dit, ha ha ha, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils ont scellé leur destination éternelle. Ils ont dit, comment se fait-il que nous pouvons entendre, dans notre propre langue, les œuvres merveilleuses dont ils parlent? Voyons, ces hommes sont pleins de vin doux. Ah, ils se moquaient et riaient. Et Pierre, ce petit exalté, ce prédicateur de caisse à savon, il s'est installé une caisse à savon, a sauté dessus. Il a dit, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à ma voix. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ces hommes ne sont pas pleins de vin doux, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci, c'est cela. Il s'est reporté à la Bible. J'ai souvent dit, si ceci n'est pas cela, je vais simplement garder ceci jusqu'à ce que cela vienne, s'il y a autre chose. C'est vrai, il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera au dernier jour, les derniers 2000 ans. Le premier 2000, le monde a été détruit par l'eau. Le deuxième 2000, Christ est venu au cours des derniers 2000 ans. Je répandrai mon esprit. Alléluia. Non pas, je vais assurer l'instruction des prédicateurs et envoyer des prêtres, mais je répandrai mon esprit d'en haut. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes servantes et sur mes esclaves. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des miracles en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà ce que c'était. C'était l'inauguration. Et ces Juifs ont ri et se sont moqués. Et ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. C'est ce qui a scellé leur destination. En l'an 96 de notre ère, la venue de Titus, qui s'en allait là-bas, Jérusalem était encerclée par des armées. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces Juifs ont dit, maintenant, nous retournerons à la maison de l'Éternel. Mais ceux qui avaient été avertis et remplis du Saint-Esprit, comme Joseph l'a dit, ces cannibales qui ont mangé le corps de ce Jésus de Nazareth, il a dit, ils ont caché son corps et ils en ont mangé. Ils mangeaient la communion. Il a dit, eux, ce groupe là-bas, ces hérétiques. Saviez-vous que les gens de cette époque-là étaient appelés des hérétiques? Vous savez ça? Savez-vous ce qu'est un hérétique? Quelqu'un qui est fou. Oui, regardez Saint Paul. Maintenant, vous les gens, vous les baptistes, vous aimez dire Saint Paul, oh, je le crois. Vous les catholiques, vous dites, oh, Saint Paul. Et vous avez passé 2 ou 3 de ses pieds, à force de les embrasser, les statues là-bas à Rome. Saint Paul, oui monsieur. Regardez ce que Saint Paul a dit quand il était devant Agrippa. Il a dit, selon la voie qu'ils appellent hérésie, des exaltés, c'est ainsi que je sers Dieu. Amen. J'aurais aimé lui donner la main. Je dirais, je crois la même chose, Paul. Alléluia. Oui, monsieur, la même chose.
1900 ans ont passé, Paul. Je crois toujours la même chose. J'ai toujours le Saint-Esprit, les mêmes miracles, les mêmes prodiges. Tout est pareil. Ça continue toujours. Le même Saint-Esprit, encore scellé jusqu'au... Quand? Jour de la rédemption. Cet évangile sera prêché. Quoi? L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Pas la parole seulement. Paul a dit, l'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais l'évangile est prêché en puissance et en démonstration du Saint-Esprit. Paul a dit, je ne suis jamais venu avec l'instruction d'un séminaire, venu en prononçant de grands discours, pour que votre salut soit fondé sur de superbes paroles et des lèvres enchanteresses, et sur de la doxologie ou un credo des apôtres, ou quelque chose comme ça. Je ne suis jamais venu vers vous comme ça, mais je suis venu vers vous en ne sachant qu'une chose, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et la démonstration du Saint-Esprit. Alléluia! Que Dieu nous donne d'autres Paul qui ne prendront pas de gants, mais qui présenteront cela clairement, sans mettre des gants de séminaire. Amen. Le sceau de Dieu. Amen. Maintenant, combien de temps nous reste-t-il? Beaucoup, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. C'est bien. Demain, c'est samedi. Aucun de vous ne travaille. Très bien, très bien. Souvenez-vous, seulement quelques minutes. Priez. Remarquez, frères, c'est un moment de sincérité. C'est maintenant le moment où nous devrions faire l'inventaire. Je ne suis pas ici en train de faire le bouffon. Si je l'étais, j'irais à l'autel et je me repentirais. J'agis peut-être comme un bouffon aux yeux de certains d'entre vous, mais ce n'est pas mon intention. J'agis d'une manière un peu drôle, de temps en temps. Je n'y peux rien. Quelque chose me saisit, me fait agir comme ça. Alors, je n'y peux rien. Mais dans mon cœur, frère, je la crois de tout mon cœur. Depuis une vingtaine d'années, je prêche ceci du haut de cette chair, dans le monde entier, et Dieu a confirmé cela par des signes et des prodiges. Amen. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, maintenant il a dit, avec les armes, forcez-les à avancer. Ils ont refusé de recevoir cette marque. Et il est allé de l'avant. Et Titus a siégé les murailles de Jérusalem. Et ils se sont précipités dans la ville. Ils les ont affamés là-dedans, au point que les gens faisaient bouillir les enfants les uns des autres et les mangeaient. Ils mangeaient l'écorce des arbres, l'herbe qu'il y avait par terre. Et alors, quand ils ont finalement dû abandonner, Titus, quand il est entré dans Jérusalem, il a exterminé tout ce qui s'y trouvait. Il a tué les femmes, les enfants, les bébés, les sacrificateurs et tout le reste. Et il a brûlé la ville. Et Jésus a dit, il viendra un temps où il n'en restera plus une pierre. On dit, regardez notre grande cathédrale. Frères, nous sommes baptistes, ou méthodistes, ou pentecôtistes, ou quoi que ce soit. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Cela montre que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite dans les cœurs humains, car Dieu m'a formé un corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison, il habite dans le cœur. C'est ça, le temple. Vous ne savez pas que vous êtes les temples du Dieu vivant? Amen. Vous construisez un temple, vous construisez une église. Toute votre foi est bâtie autour de votre temple ou de votre église. Une idole en bois. Vous prenez la marque de la bête et n'en savez rien. C'est vrai. Vous, les prédicateurs, vous vous promenez et vous passez tout votre temps à soutenir votre organisation. Et vous vous en allez aussi directement en enfer avec ça que vous le pouvez. Je vous le dis, frères, il est temps que les hommes se réveillent et prêchent l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Alors partout, appelons les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques et tous à la croix de Jésus-Christ. Maintenant, dites-vous, le vieux berger portait du miel. Il le mettait sur le rocher. Quand la brebis malade le léchait, elle se rétablissait. Frère, j'en ai tout un sac rempli ici ce soir, et je le mettrai sur le rocher, Jésus-Christ, et les brebis malades pourront lécher et se rétablir. C'est vrai. Frère, écoutez, je ne vais le mettre sur aucune église. Sa place, ce n'est sur aucune église. Sa place, c'est sur Christ. C'est tout à fait vrai. Formaliste. Oh oui, nous croyons en Christ. Vos œuvres prouvent ce que vous croyez. Jésus a dit, voici les miracles, QUI, qui accompagneront ceux qui auront cru jusqu'à la fin du monde. Et en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce que Jésus a dit. Ce sont les dernières paroles qui sont sorties de ses lèvres. Puis,
il a été enlevé au ciel. Et les gens qui vont de l'avant, en croyant et en prêchant la guérison divine et les puissances de Dieu, le monde les traite de fous. Et la Bible dit, s'ils appellent le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Condamnés, ils gisaient là, tous morts, tout à fait. Mais Joseph a dit, ces gens de chrétiens, ils sont partis de Jérusalem pour aller en Judée, et ils ont échappé à toute cette colère. Or ça, c'était le juif, la fin du juif. Rapidement maintenant, pendant les quelques prochaines minutes, terminons avec ceux des nations, rapidement. Prenons Apocalypse, chapitre 7, où nous terminerons la dispensation des nations. Voyons si c'est vrai ou pas. C'est là que le prophète d'Ézéchiel 9 a prophétisé la fin de cet âge-là. Maintenant, voici le Saint-Esprit qui prophétise la fin de cet âge-ci. Écoutez attentivement maintenant, alors que je lis avec soin. Après cela, Apocalypse 7, là. Après cela, je vis 4 anges. C'étaient les cavaliers qui sont apparus au chapitre 6. Et comment ils sont apparus? Un cheval de couleur pâle, et un cheval noir, et le cheval roux, et ainsi de suite, montés par ces cavaliers qui parcouraient le pays depuis longtemps. Je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents, afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Maintenant, observez la vision qu'il a eue en premier. Je vis 4 anges debout aux 4 coins, 4 endroits autour de la terre. Un ange qui retenait les 4 vents. Les anges sont des messagers, la Bible dit, et les vents sont des guerres et des conflits. Ils retenaient les 4 vents ici. Maintenant, regardez bien le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le S-C-E-A-U, l'œuvre achevée, en d'autres termes, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux anges à qui on avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Regardez bien, je vais continuer à lire. Et j'entendis le nombre qui avait été marqué du sceau. 144 000 de la tribu des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12, et ainsi de suite, et Benjamin, et Gad, et Ruben, et ainsi de suite, jusqu'à Zabulon, et ainsi de suite, jusqu'aux 12 tribus, à la fin du verset 8. Et 12 fois 12 font combien? 144. 144 000, tous juifs. Maintenant, regardez bien. Et après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. D'où venaient-ils? Vous voyez, nous voyons où sont ces Juifs à la fin. Et quand il était donné aux anges d'aller de l'avant pour détruire, il est dit ici, vu et retenu. Mais ceux-là, d'où venaient-ils? De toute tribu, de toute langue et de toute nation. Ils sont apparus sur la scène, de tous les peuples et de toutes langues. Ils se tenaient devant l'agneau, et devant étaient revêtus. L'agneau revêtu de robes blanches et des palmes à la main. L'épouse des nations avait été scellée et mise à part ici. Observez. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et les anges qui se tenaient autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants, se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, écoutez, si ceci ne ressemble pas à une réunion du Saint-Esprit, à louange, amen, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance, force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Ça ne me semble pas être un genre de service de baccalauréat ritualiste. Ça me semble être une effusion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Ces gens avaient été quelque part. Ils ont su quoi faire quand ils ont vu l'agneau assis sur le trône. Et l'un des vieillards m'a dit, ceux revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Or, vous connaissiez tous les Juifs, mais d'où venaient-ils? De toute tribu, de toute langue et de toute nation. Observez. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Jean a dit, je ne sais vraiment pas. Et il me dit, ce sont ceux qui avaient cela, je suppose. Très bien. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, appelés des exaltés, raillés, persécutés, tournés en ridicule, viennent de la grande tribulation,
Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Regardez bien, ils sont devant le trône de Dieu. Où se tient la femme? Où se tient la reine? Ça, c'est l'épouse des nations. Et ils le servent jour et nuit dans le temple. Ma femme me sert à la maison, jour et nuit. Voyez, c'est l'épouse de Jésus, c'est l'épouse des nations. Ceux qui sont assis sur le trône dresseront leur tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Alléluia! Les journées de travail, c'est terminé. Eh bien, nous avons manqué beaucoup de repas, mais nous n'en manquerons jamais un seul là-bas. Amen. Je sais que ma pauvre vieille mère est assise ici ce soir, et je l'ai vue se lever de table. Nous avions du café et du pain rassis. Elle le versait dessus. Elle y saupoudrait du sucre, et il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Les enfants pleuraient, elle se levait et s'éloignait. Mais nous ne le ferons jamais là-bas. Mon vieux papa reposait dans mes bras, de l'autre côté de la rue, là-bas, et il est mort, affamé. Mais ça ne nous arrivera plus jamais. Alléluia! Non, monsieur, nous ne serons plus jamais affamés. Ils n'auront plus faim, ils n'auront pas soif. Le soleil ne les frappera point. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira dans les sources de l'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il se peut qu'ils pleurent et qu'ils fassent un peu de bruit quand le Saint-Esprit viendra. Mais Dieu essuiera toute larme de vos yeux. Regardez bien, il a vu 4 anges debout aux 4 coins, retenant les 4 vents. Rapidement maintenant, mon temps est écoulé, mais permettez-moi de vous apporter ce point avant de terminer. Regardez, il a vu les 4 anges, il a vu la fin de l'Église juive, il les a vus arriver, les mêmes, venant avec leurs instruments de destruction, cette armée. Maintenant, regardez bien, quel genre de marque l'Église du Saint-Esprit a-t-elle reçue comme marque sur son front? C'était un signe spirituel. Le Saint-Esprit les a marqués. Pas vrai? Il n'a jamais rien tatoué sur leur tête, n'est-ce pas? Non. Ils n'ont pas été condamnés par un pays anti-religieux. Ils ont été condamnés par les leurs. Vous voyez ce que je veux dire? La vraie Église du Dieu vivant sera condamnée par les catholiques et les protestants, parce qu'ils s'uniront. Ils sont déjà unis ensemble, mère et fille. Mais ceux-ci ici ne l'étaient pas. Alors, regardez bien ce qu'il a fait. Il a dit, fais une marque sur leur front. Quel genre de marque était-ce? Je vais vous le lire. Acte 2. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint un bruit, l'ange descendant du ciel. Vous dites, l'ange était un bruit? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui est passé devant David quand il a entendu le bruit des feuilles agitées, des feuilles de mûrier, cette nuit-là, alors qu'il avait peur d'aller de l'avant? Ils entendirent, venant du ciel, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Dieu qui vient devant eux. Tout à coup, le Saint-Esprit et la puissance leur apparurent. Les voilà qui sont sortis dans les rues, en bondissant et en sautant, en parlant en langue, en balbutiant, en poussant des cris, et agissant comme des ivrognes. Et tout le monde se réjouissait et louait le Seigneur Dieu. N'est-ce pas vrai? C'est comme ça que Dieu fait les choses, quand il fait descendre sa puissance par le baptême du Saint-Esprit. Et cela est entré directement là. Et voilà, le message s'est répandu. Alléluia! Ils poussaient des cris, ils hurlaient, ils parlaient en langue, et ils sont sortis là. Et c'est ça, la marque que Dieu a mise sur les gens. Pas vrai? Dieu a mis la marque, et c'est le genre de marque que Dieu va mettre sur son peuple aujourd'hui. Le même sceau de Dieu qui était mis sur eux à ce moment-là, par le baptême du Saint-Esprit. C'était le sceau de Dieu. Je veux vous demander quelque chose, Église. La Bible dit que la marque de Dieu, à cette époque-là, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le sceau qui était sur les gens pour les rendre différents des autres, c'était le baptême du Saint-Esprit. Pas vrai? Le Nouveau Testament dit, dans Éphésiens 4:30, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu pour les gens des derniers jours, vers votre destination éternelle. Pas vrai? Alors le Saint-Esprit avait raison. Bon, nous avons eu l'âge méthodiste, nous avons eu l'âge baptiste, nous avons eu la justification, nous avons eu la sanctification, nous avons eu toutes ces choses qui se sont succédées. Et il y a environ 40 ans, le baptême du Saint-Esprit était enseigné pour la première fois aux États-Unis. Pas vrai? Il y a environ 40 ans.
quand les gens ont commencé à recevoir, or autrefois, ils appelaient cela la seconde œuvre bien précise de la grâce, la sanctification. La sanctification, c'est vrai. Un vase doit d'abord être pris, ramassé. Il est couvert de boue. Il est justifié parce que l'homme l'a ramassé. Ensuite, il faut qu'il soit nettoyé et récuré. Le mot sanctifié signifie nettoyé et mis à part pour le service. Mais mis à part pour le service ne signifie pas que vous êtes mis en service. Et alors Jésus a dit, heureux êtes-vous quand vous avez faim et soif de la justice, car vous serez rassasiés. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu sur le croyant sanctifié, le véritable et réel croyant sanctifié. Et les signes et les prodiges ont commencé à se manifester dès que ce vase sanctifié a été prêt et le Saint-Esprit y est entré. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire sortir de l'huile de cette bouteille sans qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. Peu importe combien la bouteille est propre. Vous ne pouvez pas faire sortir le parler en langue, la guérison divine et les puissances de Dieu de quelque chose dans lequel il n'y a rien. Il fallait donc faire venir le Saint-Esprit. Observez, il y a environ 40 ans, remémorons-nous, nous observons, soyez bien attentifs, un grand chef est sorti, un homme de la Première Guerre mondiale. La première fois dans toute l'histoire du monde, une guerre mondiale. Où s'est-il dirigé? Tout droit en Allemagne. Que s'est-il passé? C'est étrange. Jusqu'à ce jour, personne ne sait comment ça s'est arrêté. Personne ne le sait. Lisez le déclin de la guerre mondiale. Chaque volume, je les ai lus. Il n'y a pas une seule personne. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'un ordre a été donné. Rendez-vous. Personne ne sait qui l'a donné. Pourquoi? Oh Dieu! Vous allez m'appeler un exalté de toute façon. Alors, aussi bien agir de la manière dont je me sens. Regardez, comme je suis reconnaissant que le Saint-Esprit soit ici, sur l'estrade, pour révéler. Remarquez, observez, ils sont allés de l'avant. Chaque vent qui soufflait sur le monde, des armes modernes, pour tout exterminer, dans une guerre mondiale. Mais tout à coup, ça s'est arrêté. Apocalypse, chapitre 7, dit « Je vis descendre les 4 anges avec leurs instruments de destruction, et voilà qu'apparut un homme arrivant du côté du soleil levant, qui avait le sceau du Dieu vivant. Il a dit « Retenez les 4 vents, retenez-les. » Pourquoi? Les Juifs ne sont pas encore au bon endroit. Gloire! Les Juifs ne sont pas au bon endroit. C'est le calendrier de Dieu. Il leur a dit où ils seraient, où ils se trouveraient là-bas. Il a dit, quand vous verrez les branches du figuier pousser, sachez que le temps est proche. Et quand vous verrez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Eh frères, au cours des 7 dernières années, c'est la première fois que le drapeau juif flotte en 2000 ans sur Jérusalem. Oui, 2500 ans. Amen. Les Juifs n'étaient pas exactement à l'endroit où cela pouvait s'accomplir. Mais il a dit, retenez, retenez. Pourquoi? Pourquoi retenir? Regardez bien, il y avait encore des gens des nations, entre l'âge de Wesley et l'âge pentecôtiste, qui devaient entrer, avant que le pentecôtisme entre dans l'âge de l'église de Laodicée. Une porte ouverte avait été mise devant l'église. Une porte ouverte pour que celui qui veut vienne boire à la source des eaux de la vie gratuitement. Une porte ouverte mise là. Oh là là! Et il a dit, retenez-les. Pourquoi? Jésus a dit, un homme est sorti et il a travaillé. Et un autre homme est sorti 1 heure plus tard et il a travaillé. Un autre homme est sorti et a travaillé. Et un homme est sorti à la 11e heure. Et quand il s'est arrêté à la 11e heure, il a donné à chacun la même part. La 11e heure. Il se demandait pourquoi. Pourquoi la 11e heure lui a-t-elle été accordée? Le moment où tout le monde entre. Martin Luther, qui a œuvré, qui a marché sous la dispensation de Luther, est mort dans la grâce. D'autres, des méthodistes, qui poussaient des cris, qui sont morts sous l'âge de Wesley, sont morts dans la grâce. Nous vivons dans un autre âge, pas à cette époque-là. Ici, avant, maman se promenait en char à bœuf, et nous nous promenons en Ford modèle 8 cylindres, presque une propulsion par réaction. C'est vrai, nous vivons dans un âge complètement différent.
Et nous vivons dans une dispensation différente. Nous vivons au jour de la restauration des puissances de Dieu. Et ici même, nous voyons la puissance de Dieu comme ils l'ont vu au commencement. Nous vivons dans un autre âge. N'ayez pas les regards en arrière sur Wesley, les méthodistes et tout cela, les baptistes et les presbytériens. Ayez les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi de la Bible. Alléluia! Maintenant, observez-le. Il a dit, retenez-les, jusqu'à ce que, quoi? Les gens de la 11e heure puissent entrer. Le dernier appel des gens des nations. Maman a travaillé là. Papa, les autres ont travaillé ici. Grand-maman a travaillé là-bas. Ceci, c'est notre âge, la 11e heure. Cette guerre mondiale s'est terminée le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, à la 11e heure du jour et à la 11e minute de l'heure, pour que les gens de la 11e heure puissent entrer. Quoi? Recevoir le même baptême du Saint-Esprit qu'eux ont reçu ici au commencement, pour ramener la puissance, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les mêmes signes et prodiges. Qu'est-ce que c'est? Les guerres. On se bat ici, on se bat là, on se bat ici, on se bat là. Essayons de... Les bombes atomiques et tout le reste. On en fabrique toujours plus, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire tant que les Juifs ne reçoivent pas la visitation du baptême du Saint-Esprit. L'ange a dit, retenez-le jusqu'à ce que nous scellions les serviteurs. Pas l'épouse. Les gens des nations n'ont jamais été des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles. Ça, ce sont les serviteurs, les Juifs. Abraham était le serviteur de Dieu. Alléluia. Bon, des milliers de Juifs. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour les contraindre à aller en Palestine. Dieu a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini, le cœur de Staline. Il les pousse par la force à aller en Palestine, sans savoir ce qu'il fait. Il n'est qu'un outil entre les mains de Dieu. Les 144 000 se retrouveront là-bas. Et un de ces jours, un saint prophète de Dieu, loin, divin, ira là-bas avec des signes et des prodiges. Ces Juifs diront, c'est ce que je cherche. Oui, monsieur, et Dieu accordera le baptême à 144 000 Juifs. Et l'enlèvement viendra, l'âge des nations prendra fin, la bombe atomique va exploser et détruire le monde. Et l'Église des nations sera enlevée pour se tenir là, dans la présence de Dieu. Qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation? Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils sont devant Dieu, sans tache. Amen. La marque de la bête, la confédération, les églises, le catholicisme, tous liés ensemble, sombres dans le chaos. Le reste, l'épouse remplie du Saint-Esprit. Et les gens aujourd'hui qui se moquent du parler en langue, qui se moquent de la guérison divine, qui se moquent de la prophétie, qui se moquent de la manifestation de l'Esprit. Le même esprit qui dominait ces Juifs là-bas, qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit à cette époque-là et qui sont morts par le jugement divin. Ces États-Unis sont voués au jugement divin sous la puissance du Saint-Esprit. Ils nous ont condamnés, se sont moqués, nous ont rejetés et nous ont traités d'exaltés et tout le reste. Mais l'heure est arrivée où Dieu répondra son jugement divin. Amen. Préparez-vous. Le seul lieu sûr aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas entrés, luttez jusqu'à ce que vous entriez. Ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu les amènera avec lui dans la seconde venue. Sans le sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, la confédération de l'apostasie est la marque de la bête. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces docteurs religieux essaient de mettre ça sur le compte du communisme, alors qu'ils ne se rendent pas compte que s'agit ici même au milieu d'eux. Il a dit, ce seront des aveugles qui conduisent des aveugles. Il a dit, ils auront des yeux, mais ils ne pourront pas voir. Il a dit, vous, au moyen de vos traditions, vous apportez des doctrines d'hommes, vous faites des commandements d'hommes, et vous avez annulé les commandements de Dieu. Vous vous moquerez des catholiques pour avoir établi leur catéchisme,
Mais vos hommes vont ici même à une conférence ou quelque chose comme ça et décident s'ils peuvent recevoir la guérison divine ou le baptême de l'esprit et ces choses. Et ils le condamnent et le rejettent. Et vous vous moquez des catholiques. Vous n'avez aucun droit de vous moquer des catholiques. En effet, si elle était une prostituée, la Bible dit que vous êtes une impudique de la même confédération. Sortez du milieu de cela, mon peuple. Séparez-vous, dit Dieu, et je vous prendrai avec moi. C'est vrai. Oh, pourquoi ce Branham Tabernacle ne peut-il pas sortir de son déclin? Je veux savoir si vous, les gens d'ici, croyez à cet évangile. Il a été prêché, et vous l'avez vu, des signes et des prodiges, et il a été confirmé. Et tout ce que le Seigneur a prononcé s'est accompli. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand j'entends qu'il y a des disputes parmi vous, quand j'entends qu'il y a des conflits, je veux que vous écriviez ce qui ne va pas chez vous, ce que vous avez à cœur, et déposez-le sur cette chaire ici, sur l'estrade demain soir. Je veux voir pourquoi cette Église ne peut pas être emballée par la puissance de Dieu et le baptême du Saint-Esprit avec des signes et des prodiges. Qu'est-ce qui se passe? Votre pasteur y croit, vous y croyez. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ceci devrait être le phare du monde. Ceci devrait être un lieu où jour et nuit, il y a les puissances de Dieu, des pleurs et des gémissements et des gens qui recherchent Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cela? Je veux le faire, mais tu ne le veux pas, a dit Jésus. Tu ne le ferais pas. Viens, achetez de moi. Je sais que tu dis, a-t-il dit, que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, en s'adressant aux églises. Il a dit, tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Nous sommes une organisation plus importante et vous ne savez pas que vous êtes malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Et vous ne le savez pas. Si un homme est dans cette situation et qu'il le sait, il essayera de s'en sortir. Mais quand vous êtes comme ça et que vous ne le savez pas, et Christ a dit que les églises de ce jour-ci seraient comme ça et qu'elles ne le sauraient pas, pincez votre être spirituel, mon cher frère, pincez votre âme, pour ainsi dire, en priant et dites, Seigneur Jésus, examine-moi bien, que je fasse l'inventaire ce soir, avant d'aller au lit, pour voir ce qui ne va pas chez moi. Ça fait des années que je professe et je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé, qu'il serait avec moi et que ces choses se produiraient. Je ne vois pas ces choses. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Jésus? Soyez honnête, soyez sincère, venez lui parler comme si vous étiez face à face avec un frère. Il vous le révélera, il vous le dira. Déchirez votre âme et là, déposez-la. Dites, Seigneur Jésus, si cela me coûte ma famille, si cela me coûte la vie, si cela me coûte mon emploi, si cela me coûte mon statut de membre, si cela me coûte mon prestige dans la ville, je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront, car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. 1 million de plus en 54. Large est la porte qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est vrai, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui aime son père, sa mère, sa sœur, son frère, ou quoi que ce soit, plus que moi, n'est pas digne d'être appelé mien. Celui qui mettra la main à la charrue et se mettra à avancer, qui même se retourne pour regarder en arrière, n'est pas digne de ce ton-là. Frère, un de ces jours, le dernier sermon de l'Évangile, loin du Saint-Esprit, sera prêché. Un de ces jours, le dernier coup de feu sera tiré. Un de ces jours, le dernier cantique sera chanté. Un de ces jours, la dernière prière sera prononcée. Un de ces jours, les portes du tabernacle se fermeront pour la dernière fois. La Bible sera fermée sur la chair. Et vous vous tiendrez dans la présence de Dieu pour rendre compte de ce que vous avez entendu ce soir. Alors quoi? Alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert. Alors quoi? Quand on passera l'enregistrement de cette soirée-ci. Alors quoi? Oh, comme le dit le chant. Alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert. Alors quoi? Quand ceux qui ont rejeté le Sauveur aujourd'hui devront justifier leur position. Alors quoi? Votre travail vous a fait obstacle. Vos parents vous ont fait obstacle. Votre petit ami vous a fait obstacle. Votre petite amie vous a fait obstacle. Votre église vous a fait obstacle.
What then? When the one that's rejecting this message tonight, you're going to ask to give a reason. What then? Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Vous savez ce qu'est la marque de la bête. Vous savez ce qu'est le sceau de Dieu. C'est à vous de décider. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous nous levons. Bienveillant Père Céleste, que ta miséricorde et tes bénédictions reposent sur les gens. Que ton esprit agisse et que ton Saint-Esprit descende sur ce peuple. Et Seigneur, donne-leur le baptême de l'Esprit. Puisse chaque homme et chaque femme, garçon et fille, ici, qu'ils soient tellement transportés ce soir par le Saint-Esprit, qu'ils diront, « Oh Dieu, prends tout ce que j'ai, prends tout ce que je suis, mais permets que je te serve, mon Seigneur. Je mettrai tout de côté, je vais renoncer à moi-même, je vais renoncer à mon orgueil, je vais abandonner l'Église, je vais tout abandonner. Non pas qu'ils devraient sortir de leur Église, Seigneur, mais il faut qu'ils sortent de l'état dans lequel ils vivent. Ô Dieu, renvoie les méthodistes dans leur Église, enflammés, pour qu'ils prêchent l'Évangile. Renvoie les baptistes, renvoie les combélites, renvoie les catholiques. Seigneur Dieu, envoie quelqu'un du Branham Tabernacle, ici, ramène-le ici au tabernacle, avec un esprit doux et humble, qui ira de l'avant et parlera, et aimera, et essaiera d'amener les gens de nouveau d'un commun accord. Pour que le Saint-Esprit puisse entrer et utiliser les gens, envoie de grands signes et des prodiges, loin chaque croyant, pardonne chaque péché. Ô Dieu, nous voyons les signes apparaître, nous voyons le figuier bourgeonner, nous savons que le temps est proche. Nous voyons cette bombe là-bas, entre les mains de l'homme même, dont tu as dit qu'il avait été donné de détruire le monde. Ô Dieu, comment pouvons-nous rejeter plus longtemps? Comment le pouvons-nous, alors que nous entendons ton évangile béni résonner si clairement, que nous entendons le Saint-Esprit agir, que nous voyons le Saint-Esprit accomplir des signes et des prodiges, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ramener les morts à la vie, de grands prodiges et de grands signes, l'évangile prêché par des illettrés, des ignorants, prêché sous la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, des signes et des prodiges qui accompagnent l'Église, et combien plus encore. Tu as dit, si vous aviez connu Moïse, vous auriez connu mon jour. Alléluia. C'est pareil aujourd'hui, Seigneur. Ils voient toutes sortes de signes, de guerre et de troubles et tout, qu'ils tournent les pages de la chère vieille Bible et qu'ils voient où se trouve la borne kilométrique. Nous sommes à la fin de l'âge. Ô Dieu, fais agir ton esprit sur ces gens, et alors qu'ils repartent d'ici ce soir, puisse le Saint-Esprit repartir avec eux. Et demain soir, Seigneur, quand nous viendrons à ce grand appel à l'autel que nous avons l'intention de faire, nous prions pour que les autels soient remplis, que les salles de prière soient pleines, et que dimanche matin, Seigneur, et dimanche soir, nous baptisions les gens ici, conformément à la parole de Dieu, et puisse le Saint-Esprit descendre sur cette eau et accomplir de grands signes et des prodiges. Accorde-le, Père. Bénis notre cher pasteur ici présent. Bénis les membres. Bénis les nouveaux venus parmi nous. Puissions-nous rentrer à la maison ce soir et méditer ces choses dans notre cœur et revenir demain soir dans l'allégresse, portant nos gerbes. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Serrez-vous la main les uns les autres. Revenez demain soir en apportant votre requête et ce que vous voulez et déposez cela sur la chair. Que Dieu vous oigne à jamais. Qu'il soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh,
ramasser toutes ces richesses, alors que ce n'est que vanité. Oh, oh mon frère, il y eut un homme appelé Salomon. Oh, il goûta à tous les plaisirs de ce monde, mais à la fin, il fit cette conclusion que tout n'est que vanité. Oh, oh, il y eut un homme appelé Salomon. Oh, il goûta à tous les plaisirs de ce monde, mais à la fin, il fit cette conclusion que tout n'est que vanité. Oh, 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 mon frère, des pèlerins ici-bas, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre difficile. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses, alors que ce n'est que vanité. Oh, oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre difficile. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses, alors que ce n'est que vanité. Oh, mon enfant, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, ne t'assieds pas en compagnie des buveurs, mais médite nuit et jour ma parole, celle qui te donne la vie. Oh, oh mon enfant, ne t'assieds pas en compagnie des impies, ne t'assieds pas en compagnie des pécheurs, mais médite nuit et jour ma parole, celle qui te donne la vie. Oh, alléluia.